Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rolf Werner. Bonjour. Bonjour. Bonjour Rolf Werner, vous êtes directeur général Europe de Nokia. Nokia, évidemment, groupe multinational finlandais spécialisé dans les technologies des télécommunications, en particulier dans le développement des réseaux mobiles. On va en parler. On va parler de la 5G, des infrastructures numériques. Mais d'abord, on a envie d'en connaître un petit peu plus sur vous, Rolf Werner. Vous êtes d'origine allemande. Vous êtes aujourd'hui directeur général Europe de Nokia. Quel a été votre parcours? Pourquoi être venu en France, d'ailleurs? Oui, merci pour cette question, Magali. Alors, ce qui me motive, c'était toujours la technologie. C'est vraiment une combinaison de technologie, disruption, innovation et la télécommunication. Ça veut dire, dès la fin des années 90, quand la privatisation a fait place, j'ai été attiré par l'évolution de technologie dans ce marché. Et même comme étudiant, je vendais déjà des services télécommunications. C'est-à-dire, expliquez-nous, vous étiez où vous avez fait vos études où, d'ailleurs? J'étais dans ma pièce et j'ai vendu des services télécommunications pour faire des appels loin. Longue distance, d'accord. Longue distance. Vous chez vous faisiez ouais, déjà c'était du possible business, avec des boîtes américaines parce qu'on a trouvé un petit peu la solution pour éviter la régulation en Allemagne. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ces télécommunications? C'est quoi qui vous plaît C'était clairement l'idée à être capable à communiquer 24 heures, 7 jours. Sur 7 et de façon rapide. Échanger les informations tout le temps, qui fait partie avec l'Internet, après, avec les dates d'information. Parce que tout a évolué en ça. Bien sûr. Et comme avec l'informatique, j'ai passé à peu près 20 ans dans l'informatique. Je suis rejoint chez Deutsche Telekom. Quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'était tout ce qui est au sujet internationaux. Et ça m'a poussé à faire mon doctorat en Angleterre. Ça m'a poussé aussi travailler aux États-Unis. J'ai travaillé ici en France. J'étais le PDG pour Deutsche Telekom T-Systems ici en France pour 3 ans. Et oui, en tout, maintenant, je suis responsable des activités mobiles en Europe chez Nokia. Donc c'était une vraie passion pour vous, hein? Une vraie passion, oui. D'où venait cette passion des télécommunications, de par vos parents, ou ça a été une découverte? Non, pas du tout. Mon père, il était électricien. Alors, il y avait aussi la technologie. Oui. Ma mère, elle n'était pas du tout technique. Ouais. Mais je ne sais pas. J'ai toujours pensé, c'est quelque chose qui bouge, qui est dans quelque chose qui est en train de changer. Absolument. Ouais. D'ailleurs, ça a beaucoup changé parce qu'on se souvient de Nokia, des téléphones à l'époque oui, beaucoup plus lourds, qui ont été supplantés par les smartphones, et Nokia du coup a dû se réinventer. Et aujourd'hui, Nokia joue un rôle clé dans le déploiement de la fibre, des nouvelles technologies, des réseaux privés. C'est vrai. Voilà. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour Nokia en France? Nous sommes fournisseurs des plus grands opérateurs ici en France. Et avec un marché qui bouge beaucoup au moment, avec le 5G, le 6G à venir, mais ça fait encore un peu jusqu'à 2030. Et on verra parce que ça va changer beaucoup. Les opérateurs sont un peu challengés au niveau investissement au moment. Parce qu'avec le 5G, c'était déjà un grand challenge. Bien sûr, ça a été compliqué. Ouais. Mais néanmoins, ce déploiement reste essentiel, puisque vous dites c'est le groupe sanguin de l'économie, finalement. Oui, c'est vrai. Hein, sans ça, il n'y a plus d'économie. Sans ça, on ne peut pas bouger. Donc, d'où l'importance de ce déploiement. Gros enjeu dans le déploiement de ces réseaux, c'est la sécurité, la cybersécurité. Cybersécurité, c'est quelque chose de très très important au niveau de sécuriser avec le 5G
parce qu'il y a plein d'attaques sur le réseau. C'est ça. Et avec les plein d'attaques, il faut sécuriser, par exemple, avec l'intelligence artificielle. Alors voilà, est-ce que c'était ma question suivante, en quoi l'intelligence artificielle va aussi révolutionner justement le secteur de Nokia? Oui, nous sommes dans un métier où il faut toujours automatiser nos capacités et les réseaux sont toujours challengés. Alors c'est la sécurité tout d'abord, mais il y a aussi d'autres choses au niveau de l'intelligence artificielle parce que par exemple, améliorer l'énergie. Tous les opérateurs ont toujours le challenge d'utiliser l'énergie ou comment on utilise le management de trafic, allocation des ressources, protection contre les attaques cyber. Ça sont les sujets qui sont vraiment challengés pour nos clients. Et Nokia met l'IA dans les logiciels pour améliorer l'utilisation des réseaux de nos clients. Et ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup parce qu'aujourd'hui, c'est déjà le début, mais là-dessus, nous sommes très, très forts au niveau de notre technologie par rapport à notre concurrent. Alors justement, la concurrence, il y a aussi les États-Unis, la Chine. Comment est-ce que vous vous positionnez Les États-Unis n'existent pas. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'opérateur ou fournisseur comme nous qui vient. Il y a 2 Européens, c'est nous et un Suédois. Et il y a 2 Chinois et peut-être un fournisseur de Corée du Sud. C'est important, c'est une question de souveraineté nationale, tout ce dont vous parliez, la sécurisation, etc. Quelque chose qui m'étonne toujours, c'est il n'y a pas un fournisseur comme nous qui vient de l'Amérique. Ouais. C'est très étonnant. Ça, je trouve ça étonnant. Mais quand même, il y a 2 opérateurs européens qui sont vraiment trustful dans le monde de l'Ouest. Et ça, c'est très, très important parce que les États ont bien compris, les gouvernements ont bien compris, il faut avoir une infrastructure sécure. Et à mon avis, c'est justement possible avec les fournisseurs européens. Et Nokia, c'est vraiment le premier à faire ça avec nous. Plus que les Chinois, par exemple. Sûrement, voilà. sûrement. On se souvient d'ailleurs des États-Unis qui ont carrément interdit le déploiement de la 5G. Exactement. On va parler de Nokia, de vos collaborateurs. Quelle est la politique de Nokia en matière de recrutement, de diversité justement des collaborateurs? Que Nokia a une politique pour justement attirer davantage... Nous avons sûrement une politique au niveau chercher des femmes pour la diversité. Et c'est quelque chose qui est dans nos normes et dans les règles chez Nokia. Il faut toujours trouver des femmes pour avoir l'égalité. Mais c'est un mal français. Égalité. Pour vous, c'est un mal français ou c'est pareil en Allemagne, c'est pareil dans les pays? Non, c'est pareil, c'est global. C'est global. En Finlande, il y a des pays où c'est justement plus facile. Par exemple, ici en France, on trouve beaucoup mieux par rapport à d'autres pays où c'est un peu plus difficile parce que nous sommes très techniques, c'est très ingénieur. Malheureusement, les jeunes femmes après le bac vont pas dans les études qui sont très techniques. Et aujourd'hui, c'est un grand challenge pour nous à trouver des femmes. Mais quand même, on est très ouvert. Et à la fin, c'est une question de qualification. Bien sûr. On va parler du handicap. On a commencé à en parler tout à l'heure. Bien sûr. La question de Action Philippe Strait, juste après le jingle. La question Action Philippe Strait, celle que vous avez choisie, Rolf Werner, c'est celle-ci. Quelles sont selon vous les actions spécifiques à déployer pour soutenir l'insertion professionnelle des talents en situation de handicap? Oui, mais nous avons vraiment un cadre très très important pour aider les personnes handicapées à travailler. Il faut un environnement adapté et Nokia s'assure que tous les employés
peu importe leur origine, sexe ou handicap, soient traités de manière égale. Et l'entreprise veille à ce que les salaires soient les mêmes pour un travail égal. Et Nokia fait des actions concrètes, internes, externes, comme proposer par exemple un emploi sécurisé pour les employés handicapés. Et ils organisent aussi des programmes pour aider les employés à mieux comprendre les défis des personnes handicapées. Et bien évidemment, il est très important que les employés non handicapés comprennent les challenges et les défis. Par exemple, on a proposé des formations pour mieux comprendre pour tous les gens qui sont handicapés à la place, exactement. Les difficultés. En plus, on a créé un e-book qui s'appelle No Limits to Opportunity pour améliorer le recrutement des employés handicapés. Mais à mon avis, ça suffit pas parce qu'il faut aussi faire quelque chose externe. Et externe, ça veut dire Nokia aide des initiatives pour les étudiants handicapés, par exemple à talent égal. Ici en France, nous sommes membres fondateurs de cette association et il y a à peu près 24 étudiants qui étaient dans une stage ou qui étaient même embauchés par Nokia ici en France par cette association. Et il y a plein d'autres actions qui sont menées. Actions qui sont menées et quelque chose qui me touche beaucoup, c'est une organisation d'un événement ici à Paris-Saclay dans notre technologie, centre de technologie, le 3 avril. Ça sera une Gaming Challenge, Play to Connect Gaming Challenge, pour aider les étudiants handicapés, un petit peu gamification, aussi pour faire connaître notre organisation, notre entreprise. Et oui, voilà, Nokia soutient l'inclusion en tout, pour des personnes handicapées dans l'entreprise et à l'extérieur. Très bien. On va passer à la question d'Europhone à présent. On va parler d'autre chose. Europhone, partenaire du développement commercial B2B des entreprises. Et c'est juste après le jingle. La question d'Europhone, Rolf Werner, celle que vous avez choisie parmi plusieurs questions qui vous ont été proposées. On va parler d'intelligence artificielle, de l'automatisation. Est-ce qu'elle transforme les métiers et les interactions commerciales? Et comment est-ce que les entreprises doivent-elles s'adapter pour rester compétitives sans déshumaniser la relation client? Grosse question, grosse crainte des entreprises aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Je pense, avant de répondre à cette question-là, il faut peut-être dire que l'IA, l'intelligence artificielle, est déjà là. Oui. On ne peut pas remettre dans une boîte. C'est déjà quelque chose qui est utilisé par nous deux chaque jour. C'est Siri, iPhone, c'est ChatGPT, il y a la fameuse Alexa à la maison. Alors, tout le monde utilise déjà. Et en général, l'IA aide les machines à penser comme des humains, mais elle apprend des données et elle prend des décisions aussi. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Mais il faut pas oublier, il y a des parties où l'IA n'est pas assez forte comme les humains. Par exemple, il y a la créativité, il y a les émotions, il y a la résolution des problèmes qui sont plus complexes. Ou les décisions morales. Là, je pense qu'il y a des limites. Et pour nous, aujourd'hui, on utilise l'IA à comprendre et répondre aux questions. Ça sont les fameux chatbots. Alors ça, c'est très facile à faire. Reconnaître des images et des visages pour la sécurité, faire des diagnostics médicaux, cancer du peau, par exemple. Là, c'est très, très fort. Et, ou même conduire des voitures autonomes. Et ça sont des choses qui vont s'évoluer. Et dans 5 à 10 ans, je pense, l'IA pourrait faire éducation individualisée pour chacun, pour un individuel.
prédire des maladies avant qu'elles arrivent et plein de choses comme ça. Alors, la 6G, on parlait de la 6G, le déploiement de la 6G avec l'IA. Ouais, 6G, on sûrement. s'imagine pas Oui. 6G, on dit on ne va plus utiliser les devices. Alors, donc plus moins de phone, voilà, moins de phone, plus de matériel. Matériel. Ça veut dire l'IA va aider comment on bouge dans le trafic, dans les villes. Alors là, c'est vraiment pour apprendre qu'est-ce qu'il faut faire si on bouge, par exemple, à un corner, et ça sera très, très intéressant. On saura qu'il y a une voiture qui arrive, on évitera les accidents peut-être. Ouais, exactement. Et en ça, je pense il y aura plein d'emplois qui vont changer parce qu'il y a des tâches répétitives. Ça, on n'a pas besoin. Même la traduction. Vous pourrez me parler on peut parler en chinois facilement. Et la seule chose que je vois, et quelque chose qui est intéressant, avec toute technologie qui arrive, il y aura une chance pour des emplois complètement nouvelles. Les ingénieurs en IA, les consultants en IA. Il faut les former, toutes ces personnes. Il faut les former maintenant. Et ça sera un métier très, très intéressant. Et donc vous êtes optimiste. 100%. Pour vous, c'est quelque chose... Oui, 100% un nouveau monde à explorer. Oui, exactement. Et pour nos clients, ça sera très, très intéressant parce qu'avec le 6G, améliorer les réseaux, l'énergie, maintenance prédictive. Parce qu'on sait avant quand quelque chose il y aura des pannes, bien sûr. Des pannes et des choses. Alors ça, je suis 100% positif. Merci beaucoup, Rolf Werner. Ça va être à vous maintenant peut-être de poser des questions à nos hommes et nos femmes politiques, ceux qui nous gouvernent. C'est la question de l'hémicycle, juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Rolf Werner, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces députés, ces sénateurs, pourquoi pas, le président de la République, il vous écoute, c'est à vous. Mon idée principale, c'est une Europe unie et forte. Je me sens citoyen européen. Cette idée n'est pas nouvelle, mais un Charles de Gaulle et un Konrad Adenauer avaient une bonne idée à mon avis. L'idée de l'Europe unie et du libre-échange a apporté la prospérité pour notre continent. Les valeurs de cette idée étaient la démocratie, l'humanité et la paix. Ces valeurs étaient toujours importantes, mais aujourd'hui, nous devons les protéger. Économiquement, l'Europe doit faire face à la concurrence des États-Unis et de la Chine. Pour rester fort comme Europe, il faut passer par l'innovation, l'investissement et la taille du marché. Pourquoi se cacher? L'Europe a environ 500 millions d'habitants, ce qui est nettement plus que les 350 millions d'habitants des États-Unis. Pour rester fort, il est très important d'investir dans la technologie. Et l'intelligence artificielle, c'est un bon exemple. Nous ne pouvons pas laisser cette technologie aux autres, car elle est trop importante pour l'avenir. Les entreprises européennes dans les domaines de la technologie sont en danger. Avec 750 start-up en France et à peu près 300 en Allemagne, justement pour donner un exemple, dans l'intelligence artificielle, c'est pas mal, mais pas assez. Il faut les protéger et créer un environnement pour que de nouvelles entreprises puissent se développer. Le monde devient plus difficile, mais chaque défi est aussi une opportunité. Nous avons une grande chance pour l'Europe de travailler ensemble et de devenir plus forte face aux défis mondiaux. Merci beaucoup, Rolf Werner. Merci pour ce message qui est d'actualité. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci à vous pour votre fidélité à 11 Détours et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.